1, nickel. Reste bien dessus. 2, 3, voilà, pousse bien à l'extérieur. Donc là, il y a une chose intéressante aux élévations latérales. Beaucoup de personnes ont tendance à dire que c'est la tension continue, tu vas avoir la même tension pendant tout le long du mouvement, chose qui est complètement faux. La tension ne sera pas maximale pendant toute la durée du mouvement. Comment déterminer la tension maximale sur des élévations latérales? C'est quand l'angle du câble va former un angle de 90 degrés avec ton bras. Là, en l'occurrence, on voit que c'est au niveau du milieu du mouvement. C'est là où du coup le bras de levier sera le plus intéressant et la tension sera le plus intéressante possible. Donc mixer ce genre d'élévation latérale avec des haltères, ça peut être intéressant. Élévation latérale aux haltères, tu auras le plus de tension en position raccourcie en haut du mouvement. Là, le fait de mettre la poulie au niveau des genoux, ça sera au niveau du milieu du mouvement. Et si tu mets la poulie un peu plus en haut, tu verras que du coup l'angle de 90 degrés sera formé en position étirée. Donc quand ton bras sera vraiment proche de ton corps. Là on voit qu'en fin de mouvement, le câble va être quasiment aligné avec son bras. Ce qui veut dire que la tension sera très minime. Donc arrêtez de vous dire ok la poulie c'est une tension continue, c'est plus intéressant que les haltères, parce que c'est complètement faux. Il y aura un minimum de tension mais c'est pas ça qui va te permettre de créer les plus gros gains. Donc varier haltères, poulie, ça peut être une bonne chose pour maximiser tes gains musculaires, chose qu'ils font concrètement dans cette séance.